Sud Aviation et développe avec les Anglais de Westland un hélicoptère qui prendra très vite le nom de SA-330 Puma. Ce Puma va connaître un succès considérable et on va le trouver notamment dans deux de nos trois armes, que ce soit l'armée de terre qui en a utilisé plus de 300 et l'armée de l'air qui les utilise toujours pour des missions de liaison. Ces Pumas rentreront en service dans de nombreux pays, ils seront largement exportés et puis on va lancer dans la foulée de nouveaux programmes. Et puis la société évolue, Sud Aviation devient Aérospatiale, division hélicoptère, laquelle maintenant s'appelle le ADS, division hélicoptère, et le Puma n'a cessé de grandir et de grandir en puissance. Actuellement, ce sont deux turbines Turbometa Makila qui équipent notre Caracal, des turbines à régulation numérique, alors que le Puma, lui, c'était une version beaucoup plus simple, équipée de moteurs Turbo 3D. Et le Caracal, c'est devenu maintenant une véritable machine de guerre. Au départ, la cellule, c'est une cellule de Super Puma. On l'appelle le Cougar dans nos armées. Et puis on va rajouter partout des capteurs, des senseurs. On va déjouer le missile qui sera tiré, un missile infrarouge, par des leurres. Et bref, cet hélicoptère est autoprotégé et on va s'en servir dans toutes les missions périlleuses. C'est ainsi que l'armée de l'air l'utilise quotidiennement sur des théâtres d'opérations extérieures comme en Afghanistan et par des unités d'ordre spécial, parce que cet hélicoptère peut rentrer très loin dans les lignes ennemies, se faufiler, et son autoprotection lui permet donc d'aller très loin et d'effectuer des missions que seul lui peut effectuer. C'est notamment le cas de la SAR de combat, cette mission qui consiste à aller chercher des équipages tombés dans les lignes ennemies, sous le feu de l'ennemi. Ça s'effectue de nuit, sans aucune visibilité, et bien sûr, de préférence quand il fait mauvais. Et bien seules ces machines qui sont équipées on va même dire suréquipées, peuvent fournir aux équipages la possibilité de s'infiltrer et d'aller rechercher des équipages. Et puis, tout à fait dernièrement, c'est la marine qui s'est intéressée au Caracal. On sait cet hélicoptère qui est déjà en service dans l'armée de terre comme dans l'armée de l'air. Il n'y avait qu'une arme qui ne l'avait pas, c'était la marine. Et la marine utilisait un vieil hélicoptère. Oh là là, c'était le Super Frelon. C'est d'ailleurs l'hélicoptère le plus lourd que nous n'ayons jamais eu. Eh bien, le Super Frelon rend son tablier. Monsieur le Président, nous représentons l'escadron hélicoptère Pyrénées déployé à Kaboul avec 3 Caracal actuellement. Nous avons participé activement à la mission de la vallée du Sud le 18 août dernier. J'y étais, pas personnellement, l'escadron y était effectivement là-bas.